Alors, bonsoir, chers abonnés, chers agripreneurs, chers passionnés de la terre. Alors, comme convenu, on a décidé de faire un entretien chaque mois pour parler d'un sujet d'une grande importance. Alors, aujourd'hui, nous abordons un thème d'actualité qui est la gestion du personnel dans les fermes agricoles. Entre caprices et rareté de la main-d'œuvre, quelle stratégie opter pour atteindre ces objectifs? Aujourd'hui, nous recevons un grand partenaire, un client, quelqu'un qui a l'habitude de nous rendre visite à Bécab, qui a une ferme. Et donc, on va discuter longuement avec lui sur ce thème. Alors, bonsoir, M. Souleymane, et bonne arrivée. Bonsoir et merci. Alors, on va vous laisser vous présenter d'abord, avant qu'on continue avec le thème. D'accord, je suis Monsieur Karim Sourouema. Je suis promoteur de la ferme Maïmouna. C'est une ferme située à une trentaine de kilomètres côté nord de Ouagadougou, sur l'axe Ouagadougou-Kamboussy. D'accord. Pour planter le décor, je vais un peu situer le contexte. Vous voyez, avec ce phénomène de création de fermes, on a beaucoup de difficultés concernant la main-d'œuvre. Voilà. Une main-d'œuvre aussi qui doit être compétente. Voilà. Et notre bureau a utilisé les réseaux sociaux pendant longtemps pour lancer des appels à des candidatures pour aider des fermes à recruter des jeunes. Maintenant, M. Sourouema, vous qui êtes promoteur de ferme, dites-nous en quelle année vous avez créé votre ferme pour savoir aujourd'hui votre ferme a combien d'ans? Bon, il faut dire que nous avons acquis le terrain en 2012, mais nous avons commencé les activités en 2019. Cela fait donc 7 ans déjà que notre ferme existe. D'accord, 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire, de ces 7 ans d'activité, combien d'ouvriers vous avez déjà eu à employer? Au cours des 7 dernières années, nous totalisons 6 ouvriers. 6 ouvriers. Donc c'est plus dire, c'est presque, on dirait, chaque année avec son ouvrier. C'est ça. Tellement vous avez changé d'ouvrier. D'accord. Et quel est le temps le plus long qu'un ouvrier est resté avec vous en tant qu'ouvrier agricole dans votre ferme? Le temps le plus long? Oui, le temps le plus long est de 2 ans. 2 ans, oui. Alors, donc ça veut dire que des 6 ouvriers, il y a un qui a fait 2 ans, les autres c'est presque en moyenne une année, et oui. Et ils repartent. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du salaire que vous avez l'habitude de donner à vos ouvriers et bon, des avantages? Vous savez, en termes de salariat, au niveau des fermes, bon, ça varie beaucoup. Il y a beaucoup qui payent comme ça et qui s'occupent de la nourriture. Bon, vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites chez vous? Oui, tout d'abord, je pense qu'on ne peut pas parler de salaire à proprement dit. Oui. Je parlerai plutôt de traitement. Parce que vu ce que nos collaborateurs, qu'on appelle communément les ouvriers, fournissent comme effort sur la ferme, il est très difficile de trouver vraiment un salaire à la hauteur de leur sacrifice. D'accord. Mais bon, venant aux avantages, j'appellerai peut-être des mesures et des moyens d'accompagnement. Permanemment, nous avons un sac de riz, des pâtes alimentaires. L'ouvrier dispose du gaz et il est logé. Chaque mois, il a des unités pour la connexion de 5 000 francs. D'accord. Oui, pour ne citer que cela. D'accord. Ça, ce sont les avantages. C'est ça. Et bon, comme allocation mensuelle alors? Oui. Vous ajoutez combien comme allocation mensuelle? Généralement, ce sont les bonus sur les ventes que nous accordons également à nos collaborateurs. Donc en réalité, votre collaborateur ici qui est l'ouvrier, vous n'avez pas fixé de somme fixe que vous lui remettez le mois? Si.
Il y a un montant fixe. Oui, il y a un montant fixe. Et au-delà, maintenant, ce que je viens de citer, ce sont des bonus, voilà. Pour dire des mesures d'accompagnement pour le galvaniser. Exactement. Voilà, à bien travailler. Alors, d'accord. Et si je vous demandais, quel est de votre expérience, avec les ouvriers, quel est selon vous le défaut des patrons, je vais dire des promoteurs de ferme, voilà, qui font que les ouvriers ne durent pas. Voilà, beaucoup de gens, si tu vois, une année c'est trop, hein, vous voyez déjà que chez vous, la moyenne tourne autour d'une année. Voilà. Quel est le défaut que vous pensez en tant que promoteur, ayant fait 7 ans, c'est quand même une expérience, quel est le défaut, selon vous, que beaucoup de propriétaires ou promoteurs de fermes ont, qui font que les jeunes ne durent pas dans les fermes? De prime abord, je dirais que les promoteurs de fermes ne portent pas de projet singulier. Ce qu'ils ont et ce qu'ils proposent ne vient pas forcément d'eux. C'est-à-dire, ils achètent du rêve et ils tentent de mettre ce rêve en pratique sans être éveillés eux-mêmes. Généralement, ces rêves leur sont vendus par les influenceurs, les coachs, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, et eux-mêmes n'étant pas convaincus, mais attirés donc par les belles paroles de ces coachs, ces motivateurs, ils embarquent aussi les ouvriers dans ce projet, je dirais, hasardeux, étant entendu que le projet qu'ils portent n'est pas le leur. Ils ont appris que, par exemple, gagner 2 millions avec 50 poules, ils se lancent sans vraiment connaître les contours. Alors, si le promoteur lui-même n'a pas le projet SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini, il est très difficile qu'il embarque l'ouvrier et qu'il puisse atteindre donc les objectifs qui se seraient fixés. Au-delà de ça aussi, il faut dire que beaucoup de promoteurs n'ont pas la capacité de se projeter dans le temps. Le plus souvent, on se confine au court terme, alors qu'un projet doit en tout cas comporter le moyen et le long terme. Ce qui fait que souvent on démarre en trompe, mais quelques années ou même souvent quelques mois après, le projet est comme un mort-né. Au-delà de ça, il y a aussi donc la cupidité, l'avarice de certains promoteurs qui veulent que les ouvriers travaillent sans pour autant, en tout cas, les mettre dans des conditions optimales de travail. Il y a bien d'autres paramètres que l'on puisse souligner. Alors, d'accord. Donc, merci un peu pour votre éclaircissement par rapport à cette question concernant les difficultés de maintenir les défauts que nos promoteurs de ferme ont et qui font que beaucoup d'ouvriers, voilà, les jeunes ne veulent plus travailler dans les fermes. Nous qui recrutons pour les fermes, actuellement, on a les 1000 soucis pour pouvoir avoir un jeune. Et moi, si je dis actuellement comme ça, on n'a pas moins de 7 fermes qui cherchent des jeunes pour employer. Mais bon, quand on parle déjà du salaire qu'il va prendre le mois, ça le décourage. Quand aussi la distance, voilà. Bon, tout ça font qu'on a du mal à avoir. Mais je pense aussi que on va revenir par rapport aussi aux jeunes, parce que si les patrons ont des défauts, les employés aussi, ils ont des défauts. Alors, ce qu'on peut vous demander encore, on peut vous demander à savoir, durant ces 7 ans d'activité, qu'est-ce que l'ouvrier vous a déjà fait et qui vous a marqué de façon négative? C'est-à-dire,
ça vous a marqué négativement et vous gardez ça jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous y pensez, vous dites, mais c'est pas la peine. Oui, oui merci. Donc, avant de répondre à vos questions, je voudrais également, encore une fois, étayer mon idée sur, je dirais, les limites, les gaps des promoteurs de ferme. Il y a aussi le mot de recrutement. Généralement, tu verras que c'est quelqu'un qui viendra te dire, ah, j'ai mon petit cousin qui a abandonné l'école ou qui, en tout cas, je voudrais que tu le prennes à la ferme. Généralement, il n'est pas engagé, il n'est pas compétent, il n'est pas qualifié pour cela. Mais il y a également l'absence aussi de fiches de poste, que j'appellerais fiches de poste, qui devraient en principe détailler les rôles et responsabilités. Ce qu'il doit faire, ce qu'il... Parce que quelqu'un peut te dire de venir et cultiver des oignons, tu arrives, trouver qu'il a des chèvres, il a 2 bœufs, mais il n'avait pas comptabilisé tout ça. Il faut donner l'eau aux bœufs, il faut donner l'eau aux chèvres, il faut trouver à manger à ces animaux. Et en plus de ça, tu dois cultiver. Pourtant, il n'avait même pas parlé de tout ça. Justement. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que je veux dire, effectivement. Parce que souvent aussi, pas pour vous couper, souvent aussi, nous, en tant que promoteurs de ferme, avec notre vie de blanc qui s'est intégrée, bon, on minimise certaines activités. On se dit que, en regardant telle superficie pour enlever l'herbe, c'est facile. Mais en réalité, peut-être que si nous, on s'accomplit pour le faire, on va se rendre compte que, tiens, c'est qu'on pensait, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc, je vous laisse continuer. Ok, donc, effectivement, il y a, comme vous venez de le dire, la charge élevée de travail et qui ne donne pas, en tout cas, à l'ouvrier de pouvoir récupérer et d'être dans un état optimal de continuer le travail. D'accord. Voilà. Maintenant, revenant à votre question sur les ouvriers, le cas le plus récent, c'est lorsque nous avons, au niveau de la ferme, nous avons perdu une vingtaine de pentades, oui, et au moins une trentaine de poulets. Et ce n'est pas la perte de ces volailles en tant que telle qui frustre, mais il faut se dire que l'ouvrier ne s'est même pas rendu compte. Sinon, il a caché, il a voulu cacher. Ce que je me dis, parce qu'il y a eu des cas aussi de vol de fruits, des tangelos, des mangues, et il n'a jamais été au courant donc de ces disparitions. Donc, il aura fallu que moi, en tant que promoteur, je quitte la ville, que j'arrive et je constate et je l'interpelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il reste bouche bée. Comme s'il ne savait pas. Comme si, voilà. Donc, ce sont des situations comme ça qu'on vit au jour le jour, pas l'acte en tant que tel, mais les contours, les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, c'est vraiment frustrant. Oui, par exemple, tu constates que il y a un tangelo qui est là, qui a beaucoup produit. Toi, en tant que promoteur, ça te plaît. Ça dit que tu regardes et ça te marque. C'est ça. Tu reviens le week-end prochain, tu vois que les vingtaines ou quarantaines de fruits qui étaient là, il ne reste que 10. C'est ça. Quand tu avais bien regardé l'arbre, voilà, et puis prêter attention. Et tu reviens, tu vois qu'il n'y a pas assez de fruits. Tu lui demandes, il dit, mais lui n'a rien fait, hein, bon, lui n'a rien touché, que non, l'arbre là même, avec le nombre de fruits était comme ça. C'est comme si c'est toi le promoteur maintenant qui est un menteur. C'est ça. Voilà, bon, et quand c'est comme ça, c'est vraiment pas intéressant. Vous avez parlé de pentade, je me souviens qu'il y a la ferme d'un partenaire, il a demandé à l'ouvrier d'attraper les pentades pour qu'il puisse amener ça, parce qu'on était en train de mettre des cultures, les pentades étaient en train de gâter l'oignon. Et quand il a attrapé, quand le promoteur est venu pour récupérer les pentades, il avait attrapé, je ne sais pas si c'est 8 non, voilà, il est venu, il y avait 8 en tout cas dans la ferme, voilà, et quand le promoteur est venu, il a dit qu'il y a deux qui se sont échappés, et puis qui ont escaladé la clôture, et puis parti. Bon, le promoteur n'a rien dit, il est allé directement dans les toilettes pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas des plumes de pentades là-bas. Et quand il est allé, il a vu que dans les toilettes, là, quand il a regardé en profondeur, il a vu qu'il y a des plumes de pentades là-bas. Voilà, il a compris voilà,
qu'effectivement, il avait menti. Voilà, en réalité, les pintades, c'était pas évadé, mais plutôt, il avait décidé de faire barbecue avec. Oui. Donc, c'est un exemple, c'est pour dire que les ouvriers, souvent, ils te font quelque chose qui est impardonnable. Je pense que cet ouvrier, en même temps, a été renvoyé. Donc, c'est compliqué, c'est difficile de pardonner. Alors, maintenant, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que, parce que la majorité des fermiers payent entre 40 000, 50 000, si c'est trop, c'est 60 000. Est-ce que vous pensez qu'avec un salaire de 40 000 francs, un ouvrier qui fait par exemple beaucoup d'années avec quelqu'un avec un salaire de 40 000, est-ce qu'il peut se réaliser dans ça? Eh bien, je pense que se réaliser ne dépend pas forcément du salaire ou du traitement. Ici encore, je vais revenir pour dire que c'est notre rôle en tant que promoteur aussi d'accompagner nos collaborateurs à se réaliser. S'ils se fixent des objectifs, vous pourrez vous entendre à ce que tu l'accompagnes à réaliser l'objectif qu'il s'est fixé. Nous, par exemple, à la ferme Maïmouna, nous avons accompagné un de nos ouvriers à se construire une maison dans la cour familiale. Et quand il partait, il nous a été quand même reconnaissant. Il a affirmé clairement sa satisfaction. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'il faille prendre en compte et ne pas forcément tenir compte du salaire et se dire qu'avec ça, je ne peux pas réaliser. Non, tout dépend de l'objectif. Je parlais tantôt donc des projets où il faut être smart. Quand tu te fixes aussi des objectifs qui ne sont pas atteignables, qui ne sont pas réalistes, il va sans dire que tu échoues. Donc c'est à l'ouvrier, en accord ou en tout cas en collaboration avec le promoteur, de fixer des objectifs, ce qu'il veut, comme je l'ai dit, à court, moyen et long terme. Ensemble, ils peuvent y aller. D'accord. Donc, si je comprends bien, en réalité, le fait de se réaliser, ça ne dépend pas forcément de son salaire. Exactement. Ça dépend même de comment je vais dire, de comment il a pris le projet de son patron, comme si c'était son projet. Et puis, bon, de toute façon, le projet du patron évolue. Voilà, le patron peut décider de l'élever quelque part d'autre. Voilà, ça veut dire construire quelque chose pour lui, ou bien même débloquer un fonds à partir de tel nombre d'années pour lui dire, voilà, si tu veux, tu peux partir, je vais trouver une autre personne. Il l'installe. Oui, il l'installe. Voilà. Il l'accompagne pour qu'il évolue. Voilà. Donc, l'ouvrier devrait plutôt ne pas penser au salaire, mais plutôt penser au succès de son patron. C'est ça. Exactement. Voilà. Bon, il y a un proverbe moral qui dit que quand on connaît la c'est ça. Voilà. Donc, c'est une manière d'interpeller les jeunes qui sont dans les fermes, voilà, que de ne pas se focaliser sur le salariat, le salaire qu'on te donne, mais plutôt de voir le succès du projet. Est-ce que le projet avance? Parce que si le propriétaire de la ferme réussit, c'est évident que vous aussi, vous allez passer par là pour réussir. Oui, sans doute. Voilà. D'accord. Donc, on tend vers la fin de notre petit entretien et on va vous poser une dernière question, à savoir, à l'endroit de tous ces jeunes qui sont assis souvent, qui n'ont pas de travail, mais qui jurent de ne pas être ouvriers agricoles parce que c'est fatigant et puis c'est mal payé, c'est emmerdant et puis tu vis en brousse. Quel mot vous avez à dire, quel conseil comme ça vous avez à donner à ces jeunes assis sans travail, qui ont plus de 20 ans, mais qui attendent toujours le meilleur, mais pas un travail de fer? Bon, je pense que quelque part, ils sont victimes peut-être d'un environnement créé, je ne sais pas si c'est à dessein ou pas, qui leur montre du rêve qu'ils ne pourront pas atteindre. Mais je pense que ce n'est pas tard pour eux de réaliser qu'on peut commencer petit. On peut avoir des projets pour soi-même, quitte à commencer dans une ferme, à faire des économies et à demander l'accompagnement pour réaliser son propre projet qu'on s'est fixé bien avant. Donc, je pense que je lancerai un appel solennel qu'ils se lèvent, qu'ils accompagnent les promoteurs. Nous en avons vraiment besoin
et in fine, ils pourront réaliser aussi leur propre projet. D'accord. Donc, merci pour ce message poignant. Alors, donc, on invite les jeunes à ne pas d'abord créer d'emploi, voilà, parce que si tu es assis que tu ne fais rien, il faut toujours trouver quelque chose à faire en attendant. Voilà, tu peux être passionné, par exemple, de la vente des téléphones portables, Oui. mais comme tu n'as pas les moyens immédiatement, tu passes séjourner dans la ferme de quelqu'un pendant 2-3 ans, et si tu fais bien son travail et que ça évolue, voilà, tu peux à travers ça revenir avec une certaine somme pour commencer à vendre, même si c'est les incassables, les Oui. fourreaux, Oui. et de là, tu deviens vendeur de iPhone. On commence petit à petit, comme vous l'avez dit, et au finish, voilà, tu quittes d'un boulot que tu n'aimais pas pour être boss dans un boulot que tu aimes. C'est ça. Voilà. Et maintenant, quel est votre mot de fin pour les promoteurs de fermes qui n'ont jamais pu faire une année avec un ouvrier? Il y a des gens, chaque 6 mois, voire chaque 3 mois, eux, ils changent d'ouvrier. Oui. Alors, monsieur Toukma, on a besoin d'ouvriers, notre ouvrier a fui. Alors, quel est votre mot? Oui, je dirais qu'ils ne se découragent pas, parce que tout ne dépend pas forcément d'eux. D'accord. Maintenant, d'autre part, je vais les inviter à être beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus souples. Souvent, il y en a qui veulent tellement contrôler au point d'entrer dans la vie privée du collaborateur. Oui. Il a sa vie aussi. Oui. Le mieux, c'est essayer de le comprendre dans son contexte. D'accord. Il a un background, Oui. tu ne sais pas forcément d'où il vient, ce qu'il a vécu. Je pense qu'une certaine proximité Oui. peut t'amener à déceler certaines réalités de sa vie, essayer de l'accompagner. Et au-delà de ça, il faut donner l'exemple. Parce qu'il y a lorsque vous arrivez à la ferme, avec de grosses cylindrées, avec plein d'amis, vous adonnez à des barbecues, à des vies de luxe. Oui. Mais écoutez, l'ouvrier aussi, Il rêve. il rêve. Il regarde, il observe. Il observe. Donc, il faut avoir un comportement modéré. Oui. Et comme mon ancien patron me le disait, je salue au passage M. Edouard Ndei, le directeur stratégie Sahel de l'ONG Educo, qui me disait que lorsque tu casses quelqu'un, il faut le récupérer. Tu peux arriver par exemple à la ferme Maïmouna, tu vois que entre moi le promoteur et l'ouvrier, il y a une tension d'abord, et tu te diras que les secondes qui vont suivre, on va trouver un cadavre à terre. Mais 2 heures après, tu vas nous trouver ensemble, pendant qu'il le creuse, moi je fais sortir la terre, et voilà, on continue. C'est ça. Il faut le récupérer, forcément. Sinon, il devient un ennemi, et il va se trouver des alliés qui vont te combattre. Et généralement, ce sont des gens de la localité. Ils peuvent tout de suite te créer des problèmes. Des ennuis. Et au-delà de ça, les promoteurs de ferme devraient également prendre en compte les pesanteurs sociaux anthropologiques de la zone où ils veulent mener leur activité pour pouvoir en tirer des enseignements et évoluer. D'accord. Ça, c'est un autre thème qu'on peut peut-être aborder un autre jour, parce que ces pesanteurs sociaux dont vous parlez, il y en a tellement. Parce que quand tu achètes le terrain dans une zone, au début, il y a la joie parce qu'ils ont reçu de l'argent, mais au fil du temps, l'argent finit. Ils commencent maintenant à voir qu'ils ont vendu leur terre. Bon, ça devient autre chose, ils commencent à réfléchir autrement, ils te voient même peut-être souvent en ennemi, ils peuvent même venir déposer des trucs là-bas. Donc bon, ça aussi c'est un autre débat. Alors, donc vraiment, merci d'être passé. Avant de vous laisser partir, vous avez évoqué le cas de la vie privée de l'ouvrier. Parce que qui parle déjà de vie privée, c'est beaucoup à dire, hein? Maintenant qu'on installe maintenant des caméras dans les fermes, qu'est-ce que vous en dites par rapport aux caméras? Est-ce que c'est une solution? Est-ce que
installer caméra dans une ferme, est-ce que l'ouvrier a encore une vie privée? S'il est célibataire, il doit envoyer peut-être sa petite go du village ou bien je ne sais quoi. Est-ce que là maintenant, est-ce qu'on peut parler encore de vie privée? Quel est votre point de vue par rapport à l'installation des caméras? Je pense que tout ce que nous entreprenons au niveau de nos fermes là doit faire l'objet de ce que moi j'appelle le cadre de gestion. Le cadre de gestion passe d'abord par l'évaluation, l'analyse de la situation, du contexte et des éléments qui l'entourent. Ensuite vient la planification. On planifie et après, on va à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre va conduire certainement à des réalités qu'on n'avait pas prévues au début, qu'on n'avait pas vues ou omis. Et nous irons maintenant vers des mises à jour. Voilà, c'est le suivi qui va nous permettre de faire ces mises à jour. Donc, et lorsqu'on veut installer donc les caméras, il faudra d'abord en amont échanger avec l'ouvrier pour lui faire comprendre le bien fondé de l'installation de ces caméras. Et au-delà de ça aussi, il faut dire qu'il y a des angles. Les caméras, il y a des angles où on peut les installer de sorte à ce que la vie privée de l'ouvrier soit préservée. Donc, il convient au promoteur de dire au technicien qui va installer les caméras de tenir compte de ces angles-là pour que, en tout cas, l'intégrité de la ferme soit préservée, mais aussi la vie privée du collaborateur. D'accord. Monsieur Souleymane, merci d'être passé à Decap pour nous partager votre expérience sur la gestion des ouvriers agricoles dans les exploitations agricoles au Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci d'être notre client. Merci d'être notre partenaire. Voilà, que Dieu bénisse vos activités. Voilà, Dieu bénisse la ferme Maïmouna. Et puis, à nous le voir prochainement pour d'autres challenges. C'est à moi de vous remercier. Je salue vraiment notre collaboration depuis des années. J'apprécie et je vous réitère en tout cas mes vœux les meilleurs pour la suite de vos activités. Merci beaucoup.